Bonsoir, chers frères et sœurs. Ce soir, nous allons revisiter et clore pour cette semaine, pour cette année, on espère, pour cette période, on espère, le chapitre sur la rupture des relations diplomatiques entre différents États du système international depuis 1960, avec l'exemple que vous savez des cas récents concernant les pays de l'AES et la France. Donc, bonsoir de nouveau et bienvenue. Ce soir aussi, nous voulons corriger pour vous une interférence qui est survenue dans la dernière longue vidéo que nous avons faite et qui était relative au même sujet. En effet, et pour être complet sur la question, et compte tenu du fait que cette actualité que nous avons vécue entre la France et le Burkina Faso est un phénomène qui n'est pas courant en relations internationales, compte tenu de ces deux éléments, nous avons estimé qu'il fallait porter à votre connaissance, chers abonnés, l'historique la plus dense possible des ruptures diplomatiques survenues entre États dans le monde, tout au moins au cours des 60 dernières années. En effet, la rupture des relations internationales est un phénomène extrême et assez rare entre deux pays dans les relations internationales, entre deux ou plusieurs pays dans les relations internationales. Les causes qui conduisent aux ruptures sont parfois immédiates, parfois lointaines, mais toujours est-il que c'est toujours un incident précis lié à un acte posé ou à une parole prononcée dans une assemblée ou dans un média public qui provoque la colère de l'État qui engage la rupture. En clair, la rupture diplomatique est souvent le résultat d'un incident précis, comme un essai nucléaire, c'est dans le cas de la rupture France-Algérie que nous verrons, comme une divergence sur la gestion d'un conflit armé, comme un changement de régime politique ou une grossière ingérence dans les affaires internes de notre État, comme récemment entre la France et le Burkina Faso que vous avez tous vécu. Alors, commençons par la matérialisation de la rupture. Comment elle s'opère? La rupture des relations diplomatiques est une décision extrême. Un pays ferme son ambassade dans le pays hôte, expulse les diplomates de cette ambassade qui sont présents sur son sol et réciproquement. Cela survient généralement à la suite d'un conflit grave, d'un désaccord total ou d'une ingérence grossière dans les affaires intérieures de l'État qui riposte en premier en annonçant publiquement la rupture des relations diplomatiques et en dénonçant le traité bilatéral ayant fondé cette relation. Allons donc au fait. Dans le sillage de la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Burkina Faso, survenue le 26 juin 2026, voici récapitulé pour vous toutes les autres ruptures, ou tout au moins le maximum des ruptures survenues en Afrique et dans tous les autres pays du monde depuis 1960. Vos connaissances seront ainsi complétées sur la question. Alors, rupture diplomatique survenue dans le monde depuis 1960. Nous citerons chaque fois l'événement, les causes ainsi que la conséquence. Premièrement, États-Unis et Cuba. Alors, entre ces deux pays, les liens diplomatiques sont coupés en janvier 1961. Washington et la Havane, excusez-moi, c'est la Havane, c'est la capitale de Cuba, la Havane. Alors, Washington et la Havane s'opposent à cause de la résistance de Fidel Castro à l'impérialisme américain qui renverse et détruit un à un les régimes en Amérique latine. Grâce au soutien de la Russie, Cuba va résister aux pressions et à l'embargo américain. Alors, Cuba va donc résister jusqu'au dénouement le 28 octobre 1962 par la fin de la crise des missiles. Ces relations ont été néanmoins rétablies 50 ans plus tard, en juillet 2015. Donc, comme vous le constatez, on peut rompre les relations diplomatiques, mais on peut également les rétablir, comme nous le verrons tout au long de cet exposé. Donc, ce qui est arrivé entre la France et le Burkina, la France et le Mali, la France et le Niger, c'est des événements qui peuvent être réversibles. Il faut s'attendre à tout en matière de relations internationales. Ce n'est pas un phénomène figé. Alors, petit 2. Rupture également entre les États-Unis et l'Iran.
Les relations diplomatiques sont rompues en 1980 entre les États-Unis et l'Iran. Cet événement fait suite à la révolution islamique et à la prise d'otages à l'ambassade américaine par des étudiants islamistes qui ont envahi l'ambassade des États-Unis à Téhéran. La crise a débuté le 4 novembre 1979 et a pris fin le 20 janvier 1981, soit 444 jours avec la libération des 52 derniers otages américains qui étaient gardés, qui étaient faits prisonniers à l'ambassade de ce même pays en Iran. À ce jour, néanmoins, à ce jour, au moment où nous parlons, en 2026, ces relations n'ont jamais été rétablies. Donc, l'Iran et les États-Unis sont toujours en rupture de relations diplomatiques. Voilà. Alors, évoluons vers le Proche-Orient. La guerre des 6 jours de 1967, que vous connaissez, a donné lieu au fait que plusieurs pays arabes, notamment l'Égypte, la Syrie et l'Irak, ont rompu leurs liens avec les États-Unis. Ils contestaient, ces États qui ont rompu, contestaient le soutien américain à Israël. Rompu en juin 1967, ces relations diplomatiques entre les États-Unis et l'Égypte ont cependant été rétablies le 28 février 1974 à la suite des négociations menées par le président égyptien Anwar el-Sadat et le secrétaire d'État américain, entendez, ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain Henry Kissinger. Ce rétablissement va ouvrir et faciliter les négociations et la signature des accords de Camp David, consolidant durablement l'alliance bilatérale entre les États-Unis et l'Égypte, tel que vous le vivez aujourd'hui. Donc, entre les États-Unis et l'Égypte aujourd'hui, ça va, mais sachez qu'il fut un temps où c'était pas bon. Pour ceux qui s'offusquaient ou qui ne comprenaient pas pourquoi l'Égypte, qui est un pays arabe, le pays arabe le plus peuplé du monde arabe, avec plus de 120 millions d'habitants en 2026, pour ceux qui ne comprenaient pas pourquoi cette Égypte-là a tourné le dos au peuple palestinien lors du dernier conflit israélo-palestinien, alors, pour ceux qui s'offusquent de cet abandon du peuple arabe palestinien par l'Égypte arabe, trouveront la réponse à leurs interrogations dans ces accords de Camp David qui ont été signés le 17 septembre 1978 entre l'Égypte et Israël sous la médiation des États-Unis et sous la présidence de Jimmy Carter. Rappelons que Camp David, c'est une résidence présidentielle située près de Washington, aux États-Unis, dont les accords se sont négociés, où la signature a eu lieu aux États-Unis. Si vous voulez des détails sur ce sujet, afin de mieux comprendre le conflit israélo-palestinien, écrivez en commentaire, je me ferai un plaisir de vous servir. Quatrièmement, rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie. Cette rupture a été annoncée officiellement par Alger le 24 août 2021. Et cette décision algérienne faisait suite à des tensions récurrentes entre Alger et Rabat, du fait notamment de la question du Sahara occidental, que vous connaissez, et des divergences géopolitiques régionales. Voici les facteurs qui ont justifié ou provoqué la rupture diplomatique entre l'Algérie et le Maroc en 2021. 1. Le Sahara occidental. En fait, l'Algérie soutient depuis toujours les indépendantistes du Front Polisario, alors que le Maroc revendique la souveraineté sur ce territoire. Deuxièmement, les alliances régionales. Le rapprochement diplomatique du Maroc avec Israël fin 2020 a été perçu comme une menace sécuritaire par l'Algérie. 3. Rupture des relations diplomatiques et fermeture des frontières. Alors, sachez que les frontières ont été fermées entre l'Algérie et le Maroc à un moment. L'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc le 24 août 2021. Alger a accusé Rabat d'entreprendre des actes hostiles, entre guillemets, de longue date. Cette décision unilatérale fait suite à des décennies de tensions dans la région du Maghreb. Quant aux frontières terrestres entre les deux pays, elles sont fermées depuis 1994 à la suite de l'attentat de Marrakech. Ce paragraphe permet à ceux qui s'intéressent à la géopolitique africaine de comprendre aisément le discret soutien du Maroc au pays de l'AES qui accuse généralement Alger de ne pas faire assez pour contrer l'avancée des djihadistes à la frontière nord entre le Mali et l'Algérie. Cinquièmement, rupture des relations diplomatiques entre le Royaume-Uni et la Libye. Les relations entre les deux pays ont été rompues en avril 1984 à la suite du meurtre de la policière Yvonne Fletcher par des tirs provenant de l'ambassade libyenne à Londres. 6. Rupture des relations diplomatiques en Europe ou par des pays européens dans d'autres régions. Ukraine et Russie. Les relations diplomatiques entre les deux pays ont été formellement rompues en février 2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine par les forces russes. Géorgie et Russie.
Les relations diplomatiques entre la Géorgie et la Russie ont été rompues en août 2008 à la suite de la guerre russo-géorgienne et de l'occupation des provinces séparatistes par la Russie. France et Syrie. La France a rompu ses relations diplomatiques avec la Syrie en mars 2012 en fermant son ambassade à Damas pour protester contre les violences du régime de Bachar el-Assad. Depuis la chute de ce dernier en décembre 2024, un dialogue a été rétabli, néanmoins, entre la Syrie et la France avec les autorités de transition. Mais l'ambassade n'a pas été réouverte car la représentation française s'effectue via une équipe diplomatique basée au Liban. Alors, évoluons vers la crise du Qatar en 2017. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte ont rompu unilatéralement leurs relations avec le Qatar. Ces pays ont invoqué le soutien présumé du Qatar à des groupes extrémistes liés à Al-Qaïda. Mais les liens diplomatiques auparavant rompus ont été réinstaurés avec le Qatar en 2021. Alors, allons du côté de l'Asie. La Chine et l'Union soviétique. Alors, la Chine et l'Union soviétique. Alors, ce qui se passe, c'est que tout le monde sait à quel point les deux pays sont liés. Tout le monde sait à quel point les deux pays sont liés militairement et économiquement aujourd'hui. Pourtant, la Chine et l'Union soviétique ont rompu leurs relations diplomatiques en 1963. Les causes de ce refroidissement entre deux pays intrinsèquement liés par le communisme et même par des frontières étaient nombreuses. Elles allaient des divergences idéologiques au refus de l'URSS de venir en aide à la Chine pour développer sa bombe atomique. Les causes vont également du retrait des experts scientifiques russes qui travaillaient à Pékin, à une guerre ouverte aux frontières des deux pays en 1969. Le rapprochement chinois avec les États-Unis constituera l'ultime cause de la rupture au début des années 1970. Alors, toujours dans le même sillage, nous allons évoquer la rupture entre la Chine et Taïwan. Donc, il savait que la République populaire de Chine et l'île de Taïwan revendiquent chacun la souveraineté sur toute la Chine. En 1971, Pékin remplace Taïwan à l'ONU. Oui, les pays occidentaux ont favorisé Pékin, ont défavorisé Pékin, ils ont favorisé Taïwan plutôt. C'est une longue histoire, mais si vous voulez que je la raconte, alors écrivez en commentaire, je vous dirai tout. Alors, les pays reconnaissant Taïwan doivent alors rompre leurs liens avec Pékin. Depuis cette date, jusqu'à ce jour de 2026, toute nation qui établit des relations officielles avec l'île, c'est-à-dire avec Taïwan, provoque une rupture diplomatique automatique avec Pékin. Donc, sachez que si vous êtes un pays A dans le monde et que vous établissez, ça c'est la doctrine chinoise, une seule Chine, c'est ce qu'ils disent là-bas, à Pékin. La Chine, c'est une seule Chine, malgré l'existence de Taïwan à côté d'eux. La Chine dit donc que si elle est en relation avec vous et que vous partez établir des relations avec Taïwan, automatiquement, elle rompt ses relations avec vous. Donc, c'est ce qui s'applique aujourd'hui. Allons dans le conflit des deux Corées. La péninsule coréenne est divisée depuis 1953. Les relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud sont marquées par une suite de ruptures et de brèves réconciliations. En 2024, la Corée du Nord abandonne l'idée de réunification. Elle ferme ses agences de liaison, désigne Séoul comme son ennemi principal et rompt de facto les canaux de dialogue. Ensuite, l'Inde et le Pakistan. Les deux puissances nucléaires ont rompu ou suspendu plusieurs fois leurs liens à cause de la région disputée au Cachemire. Vous connaissez ce problème. Les conflits d'Indochine. Durant la guerre du Vietnam, de nombreux pays ont coupé leurs liens avec le Nord-Vietnam qui était pro-communiste ou avec le Sud-Vietnam qui était pro-capitaliste. Et cela s'est passé ainsi jusqu'à la réunification en 1975. La réunification des deux Corées en 1900. La réunification des deux Vietnam. Non, les Corées n'ont jamais été réunis, vous le savez. Alors là, je parlais de la réunification des deux Vietnam. Les deux Vietnam ont été réunis en 1975 et forment un seul pays aujourd'hui, le Vietnam, tout court, point.
Alors, évoluons vers l'Afrique. Rupture des relations diplomatiques entre les pays africains. Alors, entre les pays africains et d'autres pays du monde en passant. Commençons par le Canada. C'est une histoire très intéressante. Le Canada et le Gabon. Ottawa a rompu ses liens diplomatiques avec Libreville en 1968 à la suite des tensions diplomatiques. Alors, quelles sont les causes? C'est une invitation qui va provoquer cette rupture. En effet, et ça c'est très intéressant pour vous, pour ceux qui sont au Canada et qui connaissent la dualité historique entre Ottawa et entre le reste du Canada et la province du Québec. Alors, ceci va vraiment vous intéresser. Sachez qu'en février 1968, le Gabon invite directement le ministre de l'Éducation du Québec, Jean-Guy Cardinal, à une conférence internationale à Libreville. Alors, ça va provoquer un conflit. Oui, puis le gouvernement fédéral canadien d'Ottawa n'avait pas été invité. Donc voilà, le Gabon, Libreville invite le Québécois. Vous savez que c'est une province francophone du Canada. Donc la diplomatie gabonaise se permet d'inviter le ministre québécois de l'Éducation, mais n'invite pas le ministre fédéral canadien. Alors, c'est un très gros problème, oui, pour ceux qui connaissent le Canada. Donc, le gouvernement fédéral canadien d'Ottawa n'avait pas été invité. Alors, le Gabon a traité le Québec comme un pays souverain, ce qui a provoqué la colère du Canada. Alors, la protestation va s'opérer immédiatement. Le premier ministre du Canada, Lester B. Pearson, a alors envoyé une note. Donc, là, je parle du premier ministre fédéral. M. Pearson a alors envoyé une note de protestation officielle au Gabon, jugeant l'acte du Gabon contraire au droit international. Alors, quelle est la suite? Ce qui va se passer, c'est que le Canada va suspendre immédiatement ses relations avec le Gabon en février 1968. Cet incident est un moment marquant dans l'histoire des relations internationales du Québec et du Canada avec un pays africain. Alors, les relations diplomatiques officielles ont été rétablies plus tard et le Gabon a ouvert sa première ambassade à Ottawa en 1971. Mais elle sera, cette ambassade, de nouveau fermée en 2006 pour des raisons qui n'ont rien à voir cette fois-ci avec l'incident de 1968. Très souvent en diplomatie, on peut parler de redéploiement, on peut parler d'intérêt stratégique, on peut parler de révision de la représentation sur tel ou tel continent, etc., etc. Il y a de très nombreux termes pour qualifier ce genre de fermeture. Toujours est-il que le Canada, qui avait rouvert son ambassade à Libreville après l'incident de 1968, l'avait réouverte. Donc le Canada qui avait donc une seconde, donc après l'incident de 68 et la réouverture en 71, l'ambassade canadienne va de nouveau être fermée en 2006 dans le cadre d'une vaste restructuration et de la rationalisation de son réseau diplomatique en Afrique. Alors, les relations diplomatiques du Canada avec le Gabon sont désormais gérées, au moment où je vous parle, par le Haut Commissariat du Canada à Yaoundé, au Cameroun. Alors, donc, chers frères gabonais, vous le savez mieux que quiconque, si vous voulez résoudre un problème à l'ambassade du Canada, sachez que la plus proche, qui gère directement les problèmes avec votre pays, les problèmes du Canada avec votre pays, la plus proche se trouve à Yaoundé, au Cameroun. Autre cas de rupture, Rwanda-Belgique. En mars 2025, le Rwanda a rompu ses liens avec la Belgique, ancienne puissance coloniale, l'accusant de parti pris dans le conflit en cours en République démocratique du Congo. Kigali reprochait ainsi fortement à Bruxelles d'avoir poussé l'Union européenne à prendre des sanctions. Donc, des sanctions contre Kigali. Donc, à ce jour, les deux ambassades sont respectivement fermées à Kigali et à Bruxelles. Autre cas de rupture, Nigeria-France, 1961. En réaction aux essais nucléaires français dans le Sahara algérien, notamment la bombe atomique française, c'est un épisode que vous connaissez et nous pourrons toujours vous relater de quoi il s'agissait plus explicitement dans une vidéo, si vous le demandez. Alors, au terme, à l'issue de ce problème, le gouvernement nigérian ordonne le départ des diplomates français et ferme ses frontières. Les relations seront toutefois rétablies en 1966 au terme de houleuses négociations. Force est de constater que les relations économiques entre
les deux pays, c'est-à-dire entre la France et le Nigeria, ont fait un bond exponentiel au cours des 2 dernières décennies, à telle enseigne que le Nigeria est le premier partenaire commercial de la France en Afrique subsaharienne. La France est le 5e fournisseur du Nigeria et son 2e client acheteur, grâce notamment aux achats du pétrole. Ensuite, vous connaissez les cas les plus récents entre la France et les pays de l'AES. Nous n'allons pas en parler, ce sera redondant, ce sera répétitif. Mais des ruptures interafricaines depuis 1960, on peut citer en plus du cas Maroc-Algérie de 1976, que j'ai déjà évoqué, et qui est resté effectif jusqu'à ce jour, on peut citer les cas suivants en plus. Éthiopie et Somalie en 1977. En pleine guerre de l'Ogaden, l'Ogaden est une région qui était disputée par les deux États à cette époque-là. En pleine guerre de l'Ogaden, la Somalie va rompre ses liens avec l'Éthiopie. Bénin et Togo, 1977. Oui, le Bénin ferme temporairement ses frontières en 1977 et rompt ses relations diplomatiques avec le Togo à la suite d'une tentative de déstabilisation politique. Le Ghana et les pays francophones. Ça se passe entre 1965 et 1966. Sachez qu'en pleine guerre froide, plusieurs États d'Afrique francophone ont accusé le Ghana de Kwame Nkrumah de financer des mouvements subversifs pour déstabiliser leur gouvernement, entraînant ainsi de graves crises diplomatiques. Ensuite, ça s'est passé entre la Guinée et le Ghana, notamment en 1966. Après le renversement de Kwame Nkrumah le 24 février 1966 par coup d'État militaire, la Guinée de Sékou Touré a accueilli l'ancien président en exil, provoquant ainsi une opposition frontale avec le nouveau régime ghanéen. Donc, et puis à une perturbation, sinon à une rupture totale, mais à une perturbation sérieuse des relations diplomatiques. Sanctions continentales. Le cas de l'Afrique du Sud sous apartheid. Vous le savez tous. Alors pour ceux qui ne le savent pas, retenez que durant la période de l'apartheid, il y en a qui estiment aujourd'hui que les Africains doivent quitter l'Afrique du Sud, les Africains doivent partir, libérer leur pays. Et je vous ai promis une vidéo là-dessus. Elle arrive. Mais en prélude, sachez déjà à quel point les pays africains ont soutenu l'Afrique du Sud sous apartheid. Alors, durant la période de l'apartheid, de nombreux pays africains ont coupé ou refusé d'établir toute relation diplomatique avec Pretoria en signe de protestation. Cette rupture a été soutenue par un embargo et un boycott panafricain de l'Afrique du Sud par de nombreux pays africains. Les relations ont été rétablies après la fin du régime ségrégationniste et l'élection de Nelson Mandela en 1994, parce que les pays africains avaient estimé qu'ils ont obtenu gain de cause, donc on peut de nouveau rétablir des relations diplomatiques. Ça, c'était fantastique. C'était l'Afrique que nous aimons. Et que malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression, avec l'apparition de l'Union africaine à la place de l'Organisation de l'Union africaine, on a l'impression qu'on ne vit plus le même engouement en termes de solidarité africaine. Mais nous observons, les relations internationales, c'est évolutif, c'est dynamique, nous en reparlerons. Retenons ici que entre États africains, en cas de rupture, très souvent quand même pour ce qui est de l'Afrique, en cas de rupture, la diplomatie africaine a généralement favorisé le dialogue et la médiation par l'intermédiaire des institutions comme l'Union africaine ou les institutions sous-régionales comme la CEDEAO, la CEMAC, la SADC, au lieu de considérer ou de favoriser l'isolement total. Il est vrai, il y a un bémol sur ça, nous savons tout le rôle plutôt malsain que la CEDEAO a joué ces derniers temps en Afrique de l'Ouest, au lieu de jouer son rôle fondamental, initial, de consolidation des relations entre les pays frères africains. Nous déplorons cet état des choses. Mais c'est ça le système international, c'est ça les relations internationales telles que nous sommes en train d'en parler. Alors, mes chers frères, voilà brossé pour vous quelques cas assez exhaustifs. Peut-être c'est pas complet, mais au moins assez exhaustifs des ruptures de relations internationales qu'on a observées dans le monde, en Afrique, en Asie, en Europe, depuis 1960.
vous allez constater que le plus gros de ces événements est survenu dans les années 60, 70, 80, en pleine guerre froide, comme je vais l'expliquer tout à l'heure, et que depuis cette date quand même, il y a une relative accalmie dans ce genre de mouvement, sauf au cours des dernières années avec la guerre russo-ukrainienne, la crise dans les États de l'AES, etc. Nous avons encore observé que ce phénomène est réapparu. Mais sinon, je vais vous faire comprendre que en dehors de la période de la guerre froide, c'est un phénomène relativement rare. Mais continuons. Voyons, une fois que les relations diplomatiques ont été rompues, ben, il peut arriver que ces relations se réchauffent et aboutissent à un rétablissement. Donc, le rétablissement des relations diplomatiques. Comment et pourquoi deux pays rétablissent des relations diplomatiques qui ont été auparavant rompues? D'abord, le comment. Sachons que, à la suite des contacts qui commencent par être timides, ensuite chaleureux, dans un cadre bilatéral ou dans de nombreuses sphères multilatérales entre deux pays, à l'issue donc de ces contacts, qui sont d'abord un peu froids, parfois des contacts favorisés ou facilités par un pays tiers, parfois des contacts engagés directement dans un cadre bilatéral ou multilatéral ou sur le sol de l'un des pays, par les deux pays qui avaient auparavant rompu leurs relations diplomatiques. Sachez donc qu'à la suite de ces contacts, la situation évolue légèrement, des délégations se rendent visite mutuellement, on rouvre les discussions jusqu'à ce qu'on annonce, parce que les deux pays annoncent par le biais de leur ministère des Affaires étrangères le rétablissement de leurs relations diplomatiques et par la suite la réouverture des ambassades. C'est un phénomène courant. Alors, donc, le fait que le Burkina et la France, le fait que le Niger et la France, le fait que le Mali et la France aient rompu les relations diplomatiques ne veut pas dire que c'est une situation éternelle, c'est une situation gravée dans du marbre. Ça peut changer, mes frères. En relations diplomatiques, en relations internationales, les choses sont dynamiques. Alors, tout au long de cet exposé, vous avez été témoin de multiples cas de rupture et de rétablissement des relations diplomatiques. Donc, la rupture n'est pas un phénomène figé dans le temps ou dans l'espace. Cela participe des relations internationales entre les États. C'est une dynamique qu'on observe, c'est une dynamique existante, c'est vraiment quelque chose qui bouge. Donc, toute rupture peut évoluer en quelque temps et conduire à un rétablissement. Puis il y a une nouvelle rupture, puis il y a un nouveau rétablissement. C'est ça les relations internationales, c'est dynamique. Tout dépend des intérêts des États. C'est ce qui pourrait arriver dans les années à venir entre le Burkina Faso et la France, tel que cela pourrait arriver plus tard entre le Burkina Faso et la France. Alors, l'élément déclencheur des négociations dans ce cas, c'est-à-dire l'élément déclencheur, l'élément qui conduit généralement à la réouverture des relations entre deux pays qui ont été rompues auparavant, l'élément déclencheur peut être une révision du comportement, dans le cas du Burkina et la France notamment, dans le cas du Burkina et la France, oui, l'élément réviseur, ça peut être, l'élément déclencheur peut être une révision du comportement de Paris vis-à-vis de Ouagadougou. Ceci est valable pour le cas France-Niger, ceci est valable pour le cas France-Mali. Donc, une révision du comportement de la France vis-à-vis de l'un de ces pays de l'AES, ou de tous ces trois pays de l'AES, peut conduire à une réouverture des ambassades, à un rétablissement des relations diplomatiques et donc à une réouverture des ambassades. Sachez que c'est possible. L'élément déclencheur peut également être un changement de régime, un changement de président en France ou dans l'un des États de l'AES. Retenez ceci. C'est peut-être ça, sans doute, et je peux le présumer,
ce sera sans doute l'élément déclenché justement dans le cas des relations entre la France et l'AES plus tard. En tout cas, nous vivons l'actualité avec vous. L'élément déclenché peut être également un changement de régime de président, oui, de président dans l'AES, comme je l'ai déjà dit. Alors, pour conclure, un changement de régime dans l'un des États de l'AES, comme je l'ai dit. Alors, pour conclure, je dirais que l'objectif de ce développement était de démontrer que la rupture des relations diplomatiques entre deux pays est un fait qui survient assez souvent en relations internationales, mais dans des circonstances exceptionnelles, donc entre deux pays, donc entre les deux pays. Oui, et comme on le constate, les ruptures ont été les plus nombreuses pendant la période de la guerre froide de mars 1947, donc entre mars 1947 et décembre 1991, avec notamment avec en 1991 un ralentissement de ce phénomène provoqué par la dissolution de l'Union soviétique. Donc, jusqu'à cette période-là, le monde était divisé en deux blocs. Vous étiez soit pro-américain, soit pro-russe, soit pro-Union soviétique. Vous étiez soit pro-américain, soit pro-Union soviétique. Et cette dualité, cette division du monde en deux blocs, rythmait les relations diplomatiques entre États, telles que nous avons vu dans quelques cas précédemment développés. Mais comme je l'ai dit plus haut, les relations internationales, notamment la diplomatie, c'est une activité dynamique entre États. Les relations diplomatiques ne sont jamais figées au terme d'un rétablissement ou d'une rupture. Elles évoluent en fonction du contexte international, du contexte régional, mais surtout en fonction des intérêts des États. Voilà, chers frères et sœurs, ce qui met pour l'instant un terme à cette parenthèse diplomatique ouverte par les États de l'AES, Mali, Niger et surtout Burkina vis-à-vis de la France. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin cette vidéo, cet exposé. Mais avant de boucler, disons que quelques cas de rupture ont été négligés, oui, vous m'excuserez, ou alors minorés, parce que ne présentant pas d'intérêt certain, ou parce que la durée avant rétablissement a été très brève pour marquer de façon consistante les relations entre les États concernés. Toujours est-il que nous souhaitons lire vos commentaires et vos suggestions pour vous apporter dans un développement ultérieur, si vous le souhaitez, ce qui a manqué ou a été insuffisamment développé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour encourager la production, s'il vous plaît. Donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour encourager la production, s'il vous plaît. À très bientôt, chers frères et sœurs. Nous avons été très heureux de faire cet exposé pour vous et nous attendons vos commentaires. À bientôt. Merci et à bientôt.